Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2019. Alors une vidéo, j'ai pris beaucoup de temps à préparer, vous allez voir de par le contenu. Aujourd'hui, on va faire un bilan de l'année 2018 au niveau des ventes aux enchères immobilières. Selon moi, les meilleures affaires au niveau des ventes aux enchères immobilières. Alors c'est très subjectif, hein, c'est ma propre définition d'une bonne affaire qui ne sera peut-être pas la vôtre. Et autre chose, ce sera basé uniquement sur des biens que j'aurai étudiés, participé ou non, mais au moins étudiés. Forcément, c'est uniquement des biens qui sont en Île-de-France. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bonnes affaires partout. Voilà, ce qui se fait à Paris se fait ailleurs, se fait en campagne, se fait dans les autres grandes villes, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, etc., etc. Donc voilà, on va faire le bilan en deux parties. La première partie, ce seront les annonces classiques, donc sur Licitor, celle qu'il y a eu. Et la deuxième partie, ce sera les annonces élites. Donc, vous savez, depuis peu, j'ai lancé un service d'annonces élites. En 2018, il n'y avait pas ce service, mais tout de même, je recevais les annonces, je les étudiais, je faisais les ventes, j'en ai acquis et j'en ai fait acquérir. Voilà, donc on va commencer. Alors, je vous préviens, on commence soft et après on attaque gros, hein. Donc préparez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Ça va être assez sympa. Alors, on va commencer par ici. Alors, donc là, on a quoi? On a une première maison, donc à Trappes. Alors, 24 miles de la Colombe. Donc, ça, c'est une maison qui a été adjugée 199 000 euros. Alors, Trappes, c'est une ville que je connais très très bien. Donc, c'est la ville d'où je suis issu. Donc, je connais parfaitement cet endroit. Je me rappelle, c'était une maison qui était plutôt récente. Alors, attendez, on va voir avec Street View. Ouais, voilà, c'était cette maison. Vous voyez, elle est assez sympa. C'est une maison Bouygues, comme qu'on aime les appeler. C'est dans un quartier avec plein de pavillons qui a été construit par le même promoteur au même moment. Ouais, donc ça, c'est une maison qui vaut 300 000 euros. Je me rappelle très bien. Alors, ça, c'était une surprise. Je pensais pas que ça allait être une bonne affaire. Sincèrement, en plus, la maison était libre. Moi, j'ai même pas participé à cette maison, mais ça a été vendu. Ça a été la bonne surprise en 2018, une des bonnes surprises. Donc, ça a été vendu à un bon prix. La personne a fait une bonne affaire, 199 000 euros avec les frais de notaire, les frais d'avocat, les frais préalables. Et elle est à peu près à 230 000 euros. Donc voilà, c'est une maison qui vaut 300 000 euros, qui est libre. Et je me rappelle, elle était assez propre. Il y avait, enfin voilà, c'est une maison de 2007, 2008, je me rappelle plus exactement. Donc il y avait rien à faire dedans, quoi. Ne serait-ce qu'un coup de peinture. Donc voilà, petite plus-value de, alors 230, de ouais, 25%, 25-30%. Donc c'est pas mal. Ok, ensuite, deuxième petite affaire. Donc comme j'ai dit, on commence soft. Là, on est à Elancourt, pareil, dans les Yvelines, toujours. Résidence Les Nouveaux Horizons. Alors, la résidence Les Nouveaux Horizons, pour ceux qui connaissent, c'est une résidence où il y a, je crois, 2000 lots ou 2000 ou 3000 lots. Donc, il doit y avoir quasiment 1000 appartements. Donc, on connaît les prix quasiment à 1000 euros près. Tous les appartements sont des copier-coller. Là, vous voyez, c'est 67 mètres carrés. C'est les T3, il me semble, ceux-là. C'est les T3. Ouais, deux chambres, ça, c'est les T3 qui sont tous similaires. Là, on est au deuxième étage, donc c'est assez comparable avec la résidence. Ça, je sais parfaitement que ce bien-là vaut 135 000 euros net vendeur quand bah, c'est dans un état correct. Donc là, j'avais effectué la visite, les occupants étaient sympas, étaient plutôt favorables à quitter les lieux. Donc 64 000 euros avec les frais, ça nous revient à peu près à 85 000 euros, je pense, grosso modo. Donc 85 000 euros sur 135 000 euros de valeur intrinsèque. Ça fait quand même une petite plus-value sympa. Donc voilà, qu'on aurait aimé effectuer au même titre que la maison de Trappes. Il y a des biens ici, on va se dire, oui, j'aurais bien aimé faire cette petite affaire, ça aurait été sympa, ça aurait arrondi mes fins d'année, on va dire. Et il y a d'autres biens, on se mord les doigts, on se tire les cheveux de ne pas avoir pu participer. Alors ensuite, alors là, ensuite, on commence à monter en gamme, hein. Là, on est à Antony, dans le 92, au sud de Paris. On est à peu près à 8 km au sud de Paris.
ville à 4500 euros du mètre carré. Donc là, c'est un pavillon. Écoutez, c'était en folles enchères. Non, pardon, pas en folles enchères, qu'est-ce que je raconte? C'était en vente sur réitération. C'est-à-dire qu'une personne avait enchéri le bien, avait obtenu le bien, elle n'a pas pu payer, le bien était remis en vente. Sachez qu'à l'adjudication précédente, de mémoire, le bien était vendu quasiment 400 000 euros. Et là, donc il y a eu une nouvelle vente. Donc j'ai participé à la visite. J'ai pas enchéri sur ce bien parce que j'avais pas pu parler aux occupants et puis c'était une période assez charrette. Donc c'était le 22 novembre et ce jour-là, vous allez le voir dans une autre vente, mais dans une autre annonce, mais il y avait une autre vente qui m'intéressait où j'étais là pour étudier, donc j'étais pas réellement sur ce bien. Et sincèrement, j'ai vu 191 000 euros adjudication alors qu'il y avait une mise à prix à 190 000. Donc une seule personne qui a obtenu le bien avec 1000 euros d'enchères supplémentaires. À l'heure actuelle, donc on est en janvier 2019, la vente c'était le 22 novembre 2018, donc il y a 2 mois à peu près. Je ne sais toujours pas s'il y a eu une surenchère sur ce bien. Il y a de fortes chances que oui. Moi personnellement, je ne fais jamais de surenchère. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un truc de perdant ça. Donc voilà, j'accepte que d'autres personnes fassent de bonnes affaires. Là, en l'occurrence, j'ai dit non, je ne vais pas faire de surenchère. Tant mieux pour la personne. Tant pis pour elle si quelqu'un surenchérit. Voilà. Donc on verra d'ici février-mars à peu près si le bien revient en vente avec une nouvelle mise à prix à 210-220 000 euros à peu près. Donc dans le cas échéant, ça voudrait dire que il y a eu surenchère sur ce bien. Mais sincèrement, voilà, c'était une très très belle maison. Avec, je me rappelle, il y avait un grand terrain et un hangar derrière. Ouais, vous voyez, on était à l'angle ici. Et il y avait un hangar derrière. Une maison vraiment sympa, quoi. Ok, donc on verra bien. Mais en tout cas, très très bonne affaire. Alors là, là c'est un autre monde, un autre budget. Là, en fait, c'était le même jour que la maison d'Anthony. Moi, j'étais présent pour ce bien-là, mais pour l'étudier, pour proposer à une personne éventuellement. Donc, on est à Levallois-Perret. Levallois-Perret, c'est la ville de Patrick Balkany, ville à 8-9 000 euros du mètre carré, ville collée à Paris. Donc, et ville assez cossue. Donc là, on a deux bâtiments. Un bâtiment de 415 mètres carrés et un bâtiment de 448 mètres carrés. Alors, il y a un bâtiment, voilà, c'était le bâtiment qui était sur cour. Alors, il y avait un bâtiment sur rue et un bâtiment sur cour, ouais, c'est ça. Donc, qui était à destiné à usage d'hôtel. Donc, il y avait un hôtel, c'était loué à une entreprise hôtelière et qui a utilisé le bâtiment comme un hôtel. Donc c'était loué, je ne me rappelle plus exactement le loyer, mais voilà, c'était loué à une société qui faisait de l'hôtellerie. Le deuxième bâtiment, c'était 415 mètres carrés, c'était divisé en un certain nombre d'appartements. Donc voilà, c'était des appartements. Alors, donc là, on va faire un truc assez. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va faire un truc rapidos. Regardez, on a 415, 415 mètres carrés plus 448 mètres carrés. Ça nous fait 863 mètres carrés. Si on prend 33 rue Danton à Levallois-Perret, on va faire un truc assez simple, assez basique, hein. C'est vraiment pour avoir une idée très très brève. On est dans les appartements 9 395 euros du mètre carré. Si on fait ça fois 9 300, voilà, ça nous fait une valeur théorique sans aucun calcul brut. Voilà, j'ai vraiment pris ce qu'il y avait affiché, 8 millions d'euros. Et moi, ça me paraissait cohérent ce prix à peu près. Je crois que j'étais à 7,5 ou 7,6, quelque chose comme ça. Donc là, donc là, on a 4 millions 3, donc avec les frais de notaire, etc. Même si on ne passe pas devant un notaire, vous le savez, devant les enchères, mais on paye quand même les frais de notaire. On va arriver peut-être à 4 millions 6 à tout casser, 4 millions 7. Voilà, 4 millions 6 d'un côté, 7 millions 6 d'un côté, il n'y a pas photo, hein. Même si on peut dire que l'hôtel ne paye pas un gros loyer, même si les appartements ils sont en piteux état, il y avait plein de travaux à faire, etc. Je sais, oui, il y avait des travaux à faire, mais on est loin du compte. Ça reste quand même une très très bonne affaire.
pour les personnes qui avaient ce budget-là, hein, 4 millions 300, voilà, tout le monde ne peut pas lâcher ce billet en sachant en plus qu'on ne peut pas se rétracter dans les enchères. Donc la personne, elle était sûre de pouvoir lâcher 4 millions d'euros. Il y a des gens comme ça, hein, il y a des gens où ils peuvent poser 4 millions, même 40 millions sans réfléchir. Donc cette personne, je pense qu'elle fait une très très bonne affaire au long terme. Ensuite, est-ce qu'on en a une autre? Oui, ah oui, celle-là. Alors celle-là, c'est une maison divisée en 9 studettes à Bièvre. Bièvre, c'est dans le 91, à la limite du 78. Donc on est collé à Vélizy. Alors, cette maison, vous avez probablement dû la voir lors de l'une de mes précédentes vidéos. En fait, de mémoire, la vidéo s'appelait La journée type d'un marchand de biens. C'est la journée où je visitais un château, etc. Je me rappelle. Et bah, j'avais visité cette maison. Alors, cette maison, c'était une division. C'était une grande maison qui a été divisée en 9 studettes, dont 5 studettes étaient déjà effectuées, les travaux étaient déjà faits et la cuisine était déjà posée en fait sur les 5 studettes. Il manquait 4 studettes à travailler, à faire. Il y avait eu un permis de construire, une déclaration de travaux, etc. Il y avait la création de places de parking. Donc il restait de mémoire entre 100 et 150 000 euros de travaux. Mais il y avait une potentialité locative de 4 300 euros. Donc 9 studettes, on pouvait les louer entre 450 et 500 euros à Bièvre. On n'était pas loin de la gare. Et voilà, donc 4 300 euros de potentialité locative par mois contre un prix d'adjudication à 230 000 euros. Même si avec les travaux, les frais, etc., on arrive peut-être à 400 000 euros, ça reste une très très bonne rentabilité pour la région parisienne et pour ce type de bien. Donc sincèrement, très très bonne affaire. Alors ce bien, en fait, on était une période où on avait acheté beaucoup de biens. Donc on n'avait plus beaucoup de budget, que ce soit moi perso ou avec mon associé. Donc on pouvait plus se positionner sur n'importe quel bien. Ce bien-là, moi j'avais proposé de l'offrir à quelqu'un donc en échange d'une commission. Cette personne, 48 heures avant, la banque lui a dit qu'en fait elle ne financera pas un achat aux enchères. Donc on s'est rétracté. On n'a pas participé à ce bien-là. Alors, c'était la bonne chose à faire, hein, quand il ne faut surtout pas prendre de risques au niveau du financement bancaire. Si la banque n'est pas sûre de pouvoir vous financer, il ne faut surtout pas se lancer. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on n'a pas pu avoir le bien et c'est parti à un très très bon prix. Juste pour info, il me semble que de mémoire, l'enchère qu'on s'était fixée avec cette personne pour avoir une rentabilité locative correcte, on avait dû prendre 8% net peut-être. C'était pas loin de 350 000 euros. Là, la personne l'a eu à 230 000 euros. Donc à 350 000 euros adjugés, on était déjà rentable. Alors si on l'a à 230 000 euros, il n'y a pas photo. Donc voilà pour la première partie. Donc c'était les annonces classiques, les annonces licitors, les annonces que tout le monde a vues, tout le monde avait pu voir, que tout le monde avait pu participer. Donc si vous avez suivi les annonces, vous avez probablement vu ces annonces-là, ces ventes-là, et vous aviez pu participer, vous auriez pu participer assez bien. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, les annonces élites. Donc les annonces qui ne sont pas sur Licitor, clairement, vous ne les verrez pas sur Licitor. C'est les annonces avec beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins de personnes à la visite et beaucoup moins de personnes à la vente. Vous verrez de toute façon par vous-même. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, le service élite, moi je ne le proposais pas encore en 2018, mais en fait le principe était là, hein. J'avais mes sources qui m'apportaient les annonces, etc. Donc je travaillais, je effectuais mes visites, j'effectuais mes achats. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans cette vidéo, il n'y a aucune de mes ventes. En fait, les achats que j'ai effectués, que ce soit à titre perso ou avec ma société, avec mon associé, voilà, pour des raisons que j'ai pas trop envie de montrer les montants, l'adresse précise, etc. Donc voilà, je parle uniquement des annonces, des autres annonces que j'ai trouvé être une bonne affaire. Alors, la première maison, une maison à Magnanville dans les Yvelines. Une maison occupée par un co-licitant cadastré comprenant un nanana, nanana, séjour, couloir, etc., etc. Donc sur la photo qu'on voit, c'est cette maison-là.
Il y avait à peu près 1500 mètres carrés de terrain. C'était une grande maison, je crois qu'on avait pas loin de 200 mètres carrés. Donc voilà, on a mis à prix 200 000 euros. Alors c'est une annonce élite, là on le voit tout de suite. Il y avait quasiment personne à la visite et il y a eu, là d'après le montant d'adjudication, qu'une seule personne à la vente. Donc c'est-à-dire que sur ce bien, il y avait une faculté, ils avaient inséré une faculté de baisse de mise à prix. C'est descendu de 200 à 150 000 euros et la seule personne qui était là a fait une enchère à 1000 euros de plus et elle a obtenu à 151 000 euros. Donc là, encore une fois, on va faire assez simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'état des travaux à prévoir, l'occupation à gérer, même si effectivement il y a une occupation à gérer. Mais quand on fait une estimation très 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 rapide avec le site Efficity, on trouve un prix de 443 000 euros. La personne l'a adjugé 151 000 euros. Donc là, même si la maison est explosée, il n'y a rien dedans, de 151 à 443, on a de la marge. Et Visiti nous dit que le bien, ces biens-là valent entre 399 et 488 000 euros pour une valeur estimée moyenne à 443 000 euros. Donc même si on est à 400 000 euros, là, on est vraiment, vraiment très large. Là, c'est une très, très bonne affaire. Là, il y a plus de 100% de plus-value à faire sur ce bien hein, qui a été fait. Donc voilà pour la première annonce élite de 2018. C'était en janvier 2018. Et là, pour le coup, je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de surenchère sur ce bien. Parce que bah voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde à la vente. C'était une annonce élite. C'était pas sur Licitor. Donc forcément, bah, il n'y a pas eu de surenchère. Et la personne a fait réellement une bonne affaire. Donc je ne sais pas où est-ce qu'elle en est avec l'occupation. Est-ce qu'elle a récupéré le bien ou pas, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne affaire. Deuxième bien, deuxième petit bien, Carrière sous Poissy. Donc c'est cette petite maison qu'on voit en début de parcelle. Il y avait combien 80 mètres carrés, c'est ça de mémoire. Tac, 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 tac. Alors je sais plus. De mémoire, c'était une maison qui faisait 80 ou 88 mètres carrés. Voilà, donc mise à prix 9 000 euros, adjugé 83 000 euros. Pareil, d'après Efficity, ça vaut 250 000 euros. Alors, même si ça vaut pas 250 000 euros, même si ça vaut 224 000 euros, et même si ça vaut 200 000 euros, et même on peut même aller, même si ça vaut 180 000 euros, bah, quand on l'adjuge à 83 000 euros et que ça nous revient avec les frais de notaire, les frais d'avocat, les frais de procédure, ça nous revient à 105 000 euros. Voilà, on est large, on est très très large. Donc, très bonne affaire. Voilà, petite bonne affaire, 83 000 euros. Ça veut dire qu'un pour un budget de 100 000 euros, une personne, voilà, 100 000 euros globalement aujourd'hui, c'est monsieur, madame, tout le monde, quoi, qui a 1500 euros de salaire, elle est capable de se payer un bien à ce montant-là. Là, il y a pareil, au moins 80-90 000 euros de plus-value à récupérer sur ce bien. Là, un autre bien. Alors là, pour moi, c'est une des meilleures affaires de l'année 2018. Pas tant au niveau de la plus-value qui sera effectuée, mais surtout au niveau de l'opportunité que ce bien représentait et de la vitesse à laquelle on a traité ce bien. Alors là, pareil, en fait, début 2018, on a acheté beaucoup de biens fin 2017 et début 2018, on était un peu bloqué au niveau des fonds, donc on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi. Cependant, moi, je voyais quand même les annonces, surtout les annonces élites. Je les étudiais et il y a des biens, je me disais, voilà, même si je ne peux pas acheter, il faut que je fasse la visite parce que c'est trop tentant. Donc là, je fais la visite. Donc c'est à Levallois-Perret toujours. Donc coïncidence avec le bien qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est à Levallois-Perret. Euh, voilà, bel immeuble classique de Levallois-Perret, immeuble de 1930, je dirais, je ne me rappelle plus exactement. Donc c'était c'était un studio de 27 mètres carrés, ouais, voilà, un studio de 27 mètres carrés. Alors je sais plus si c'était un studio ou un T2 exactement. Mais bref, voilà, 27 mètres carrés. Si c'est un studio, en tout cas, c'est un grand studio. Si c'est un T2, c'est un petit T2. Mais l'aménagement faisait que voilà, on pouvait vivre. C'était assez bien. Donc surtout qu'il y avait le métro de mémoire à 200 mètres, même pas. Et Paris, on est à 500 mètres de Paris, quoi. Alors là, donc j'effectue la visite. Et là, pour moi, c'est un coup de cœur. Il faut que, même si je ne peux pas l'acheter, il faut que quelqu'un que je connaisse puisse l'acheter. Sauf que la visite pour ce bien-là était vraiment 3 ou 4 jours avant la vente. Parfois, ça arrive, on fait la visite et 4 jours après, il y a la vente, quoi.
Je fais la visite, je me dis, je ne peux pas laisser passer ce bien. Je poste une annonce sur Facebook. À l'époque, j'avais personne à qui refiler. Je poste une annonce sur Facebook en disant, bon, bah, je fais appel à ceux qui me suivent. J'ai une grosse opportunité. Je pense sincèrement que ça va faire l'objet d'une très bonne affaire. Budget, j'avais estimé voilà, 200 000 euros. J'avais dit budget 200 000 euros. Venez me voir. Donc là, une personne m'a contacté. On s'est rencontrés 2 jours avant la vente, je vous assure. La vente, c'est les jeudis au tribunal de Nanterre. Vous voyez, c'était le jeudi 15 février. On s'est rencontrés le mardi soir, je me rappelle très bien, dans ce café-là. Donc là, en fait, l'appartement, c'était ces fenêtres-là, ces 2 fenêtres-là. Et on s'est rencontrés dans ce café-là. Donc je lui ai expliqué, j'ai dit voilà, bah, je pense probablement que ça va faire l'objet d'une bonne affaire. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Est-ce que tu es capable en 48 heures de te mobiliser, de trouver des chèques de banque, etc. Moi, je m'occupe de l'avocat. Il a dit oui. Donc je lui ai montré par calcul que si on montait jusqu'à temps, on ne prenait pas de risque, etc. Et on est allé à la vente et boum, il a obtenu le bien. C'est Loïc. Donc Loïc, sincèrement, félicitations. Le type, je ne le connaissais pas 48 heures avant. On se prend un café et voilà, bah, 2 jours après, il est propriétaire de ce bien. Le bien était loué à une jeune cadre. Donc en fait, il a récupéré le bien. Il a eu juste à lui filer son RIB. Les loyers continuaient à tourner. Euh, pour info, 3 ou 4 mois plus tard, la locataire a quitté l'appartement, donc a donné congé et il a récupéré l'appartement. Là, il a emménagé dedans, il vit et c'est sa résidence principale. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne affaire. Donc 157 000 euros avec les frais, on était à 180 et quelques. Là, c'est bon. Alors là, Deficity, encore une fois, j'ai fait à la va-vite. Mais là, on est plus à une valeur de 250 000 euros. Voilà, on achète à 24 ans un bien. 2 jours plus tard, enfin, on rencontre quelqu'un, 2 jours plus tard, on achète un bien, on fait 60 000 euros de plus-value. Sincèrement, c'est pas mal. D'autant plus que cette personne cherchait un bien, allait acheter un bien sur le, sur le marché, au prix du marché. Là, elle gagne 60 000 euros. Donc, Loïc vit dedans. Maintenant, après, je ne sais pas s'il va le revendre au bout d'un moment, mais en tout cas, voilà. Très, très bonne affaire. Pas tant, comme je l'ai dit, au niveau de la plus-value, parce qu'au final, ça représente 20-25%, ce qui est très, très, très honnête. Mais au niveau de l'opportunité, de comment les choses se sont goupillées, c'était vraiment une bonne affaire. Alors ce bien-là. C'est bien-là. Pourtant, j'ai préparé le PowerPoint, hein. C'est moi qui ai préparé le PowerPoint, mais à chaque fois que je retombe sur cette page, je fais, mais putain, qu'est-ce qu'on a loupé quand même. Alors, pas tant qu'on a loupé parce que ça correspondait pas à notre vision des choses. Là, on est à Saint-Maur-des-Fosses, donc dans le 94, ville assez bourgeois du 94. On est à côté de Charenton-le-Pont, etc. Euh, bon, voilà, alors, attendez. Ouais, des villes pas mal du 94. Donc là, vous voyez, c'est un immeuble. Alors, vu la tête de l'immeuble, à mon avis, ça c'est début des années 2000. Ça a l'air d'être un immeuble année 2001-2002, je pense. Donc voilà, il y avait 2 commerces sur cet immeuble-là. Ce qu'on voit ici, en fait, il y avait une salle de sport. Vous voyez, tac, tac, tac. Et un autre bureau ici. Alors, c'était du portage salarial. Qu'est-ce qu'on avait? Donc 225 mètres carrés, ça c'était la salle de sport et 123 mètres carrés, c'était le bureau. Alors, à combien ça a été vendu? 260 000 euros le bureau qui était loué, 2800 euros hors taxe. Et ça a été vendu à 300 000 euros la salle de sport, en fait, bah, les murs de la salle de sport qui étaient loués à peu près 4 000 euros par mois. Les commerces, c'est un vrai marché sur les enchères. Je ne sais pas, ça ne trouve pas preneur. Pourtant, il y a vraiment des pépites. Nous, on ne maîtrise pas les locaux commerciaux, donc on ne se positionne pas dessus. Mais j'avais quand même étudié le cahier des charges de ces biens-là. Donc, voilà, quand on achète 300 000 euros un bien qui est loué 4 000 euros hors taxe par mois, on est à 10 km de Paris, Belleville, on est à 5 000 euros du mètre carré. Oui, en plus, voilà, je vous avais copié ici l'extrait meilleur agent. Donc, ça représente ça représente un très bon investissement, d'une part en investissement locatif, mais surtout en augmentation du patrimoine. Parce que là, je vous ai mis l'extrait, qu'est-ce qu'on voit? C'est 5 500 euros du mètre carré, le 11 avenue de la Libération. Donc, c'est-à-dire cet immeuble-là, c'est pas la ville, c'est pas la rue, c'est le 11 avenue de la Libération, comme vous le voyez là. Ça vaut 5 500 euros du mètre carré. Là, quand on achète 300 000 euros
un 225 mètres carrés, on est à 1500 euros du mètre carré. Alors oui, certes, les commerces, ça coûte toujours un peu moins cher. Le rez-de-chaussée, ça coûte toujours un peu moins cher, mais ça coûte pas 4 fois moins cher que les appartements au-dessus. Donc là, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des meilleures affaires de 2018, tant pour le point de vue de l'investissement locatif que pour l'augmentation du patrimoine, une potentialité de revente dans le futur, etc. Sincèrement, voilà, en plus, vous voyez, l'immeuble est beau, il y a un petit parc devant. Ça se voit il fait bon vivre ici. C'est sympa, quoi. Je pense pas qu'on peut manquer de locataires. Ouais, très bonne affaire. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Charenton-le-Pont. Ah oui, ça aussi, excellente affaire. Sincèrement, excellente affaire. Donc là, Charenton-le-Pont, on n'est pas loin justement de Saint-Maur-des-Fosses, de l'autre annonce. Pareil, quartier chic du Val-de-Marne, du 94. Donc là, on a un appartement, c'était au premier étage de mémoire. Au premier étage, oui. Donc là, on avait 52 mètres carrés. C'était un T3 par contre. Oui, c'est ça, deux chambres. C'était un T3. Alors, celui-là, pareil, bon, pour des raisons, en fait, la semaine d'après, on participe à une grosse enchère. Bon, finalement, qu'on a eu et qu'on a fait une bonne affaire aussi. Mais du coup, celui-là, on avait décidé de ne pas participer. Alors, cet appartement-là, donc mise à prix 180 000 euros, adjugé 181 000 euros. Donc, voilà. Le- ça parle, l'annonce parle d'elle-même. Là, City, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça vaut 360 000 euros. Ce bien-là était occupé, mais voilà, 181 000 euros, ça nous fait un coût de revient à 215 000 euros. Ça vaut réellement ce prix, hein, ça vaut 7 à 8 000 euros du mètre carré, Charenton-le-Pont. Là, surtout que rue de Paris, c'est la rue qui mène au bois de Vincennes de mémoire. Donc, on est vraiment dans les meilleurs quartiers de Charenton-le-Pont. Les meilleurs quartiers de Charenton-le-Pont valent plus cher que les mauvais quartiers de Paris intramuros, quoi. Donc, euh, donc sincèrement, ouais, très très bonne affaire qu'on a loupé, mais voilà, ça a fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Alors, si je devais résumer, moi, d'après mon point de vue, d'après mes visions, si avec du recul, je devais choisir et participer et obtenir un de ces biens-là au prix adjugé, lequel je choisirais? Alors, on va en choisir deux, on va dire un pour l'investissement locatif et un pour l'achat-revente. Alors, si je devais en garder un pour l'achat-revente, je prendrais cette annonce-là, Elite Annonce, je prendrais Charenton-le-Pont. Voilà, mise à prix adjugé 181 000 euros. Ça fait un investissement total à 210 000 euros avec les travaux, allez, 220, 230, même jusqu'à 240. Mais on le revend à 360 000 euros. Ça nous fait plus de 50% de plus-value. Un appartement qui est propre, qui prendra toujours de la valeur, qui est dans un bon quartier. Enfin voilà, c'est propre quoi. C'est une opération qui est propre pour moi. Donc ça, c'est pour l'achat-revente. Et si pour l'investissement locatif, si je devais en choisir un, si je devais élire le top annonce investissement locatif, non, c'était ici. Ouais, c'est ça. C'est Bièvre. Donc les 9 studettes. C'était une grande maison divisée en 9 studettes. Donc là, on centralisait tous nos locataires dans un même endroit. Voilà, on avait 9 locataires dans un seul immeuble. Donc 9 fois moins de déplacements, 9 fois moins d'interventions, travaux, etc. À chaque fois qu'on le fait, on le fait pour 9 personnes. C'était des petites surfaces, vous voyez, c'était en moyenne 11 mètres carrés. Donc il y avait juste un 20 mètres carrés. Alors bon, voilà, c'était le plus petit, ouais, 10 mètres carrés, c'était vraiment petit, mais voilà, il y avait du 16 mètres carrés, etc. Ça se louait. Ça se louait à des étudiants. On est juste à côté du plateau de Saclay, donc il y a énormément d'écoles, il y a énormément d'écoles qui vont arriver. Donc pour info, le plateau de Saclay, c'est là où c'est de là que part le projet du Grand Paris, hein. Donc on a l'école polytechnique, on a je ne sais plus quelle école. C'est vraiment c'est un quartier, c'est une zone qui va énormément évoluer. Et voilà, on aurait toujours trouvé des locataires et ça aurait toujours pris de la valeur. Donc voilà. Alors, pour finir, je vais vous en donner un bonus qui n'était pas en 2018, mais c'était fin 2017, octobre 2017. Donc là, c'est juste un petit bonus pour les parigots parisiens. Donc à Paris Intramuros, beaucoup me disent oui, mais il n'y a rien, il n'y a vraiment aucune affaire à faire à Paris. Alors moi je dis c'est très compliqué, c'est très difficile, mais il y en a quand on sait s'y prendre et on sait quoi regarder. Là, on avait un local à usage de bureau
à Paris, 14e. Donc là, j'ai effectué la visite, j'ai effectué l'étude et j'ai participé à la vente. Je ne l'ai pas obtenu. Juste pour info, voilà, moi, mon adjudication, c'était 810 000 ou 815 000 euros maximum, mon enchère max. Et c'est parti à 835. Ça part quand même de 50 000 euros, hein, la mise à prix. Donc là, je vais vous montrer. En fait, c'était l'arrière-cour d'une maison, d'un immeuble, pardon, vous allez voir. Donc là, on est en plein Paris, hein. Si je mets en mode satellite, ouais, vous voyez, en fait, c'est ça. C'est ici, c'est ce qu'on voit là, c'est le bâtiment qui est derrière le 14 rue Rémy Dumoncel. Voilà, c'était en duplex, il y avait 90 mètres carrés au sol, 175 mètres carrés au total, et je crois qu'il y avait même des caves, il y avait des réserves, enfin, il y avait beaucoup de surface. Pour un bien parisien, il y avait vraiment beaucoup de surface, quoi. Le seul problème de ce bien, c'est que c'était loué depuis des années à une association qui payait un loyer très faible. De mémoire, c'était 3500 euros par mois, un truc comme ça. Donc en termes de rentabilité locative, c'était vraiment nul. Mais au long terme, c'est vraiment une bonne affaire. Pourquoi? Parce que voilà, on achète. Alors attendez, on va voir, hein, 33 rue Rémy du Moncel à Paris. 9 990 euros. Donc on est à 10 000 euros du mètre carré. Un bien qu'on a acheté à 800. Donc ça, 10 000 euros du mètre carré, ça aurait fait 1 700 000. Il l'a obtenu à 800 000 euros. Là, il n'y a pas photo. À Paris, jamais on obtient des biens 50% en dessous du prix du marché. C'est vraiment une superbe affaire. Le seul pro hic, comme je l'ai dit, c'est qu'il fallait gérer cette occupation, cette location, ce bail qu'il y avait. Alors je sais plus, je sais plus si c'était un bail commercial ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas. En 2 semaines, entre la parution de l'annonce et la visite, j'ai pas eu le temps d'étudier ce sujet de façon assez poussée. Parce que voilà, comment faire pour déplacer une association, bon après, qui n'avait pas de chiffre d'affaires, c'était pas à but lucratif. C'est ce que m'a dit l'avocat après la vente. J'ai pris quelques rendez-vous et il m'a dit que voilà, quand c'est une association, il n'y a pas de chiffre d'affaires, ça coûte beaucoup moins cher de reloger des professionnels, une entreprise qu'une entreprise, justement, une association qu'une entreprise. Donc voilà, pas de regret. La personne a fait une bonne affaire. D'ailleurs, j'ai fait la rencontre de la personne qui a acheté. On avait pris un café ensemble. Je lui avais demandé bah, qu'est-ce que vous comptez faire. Et bah, clairement, lui, il voulait faire du Airbnb. C'est un bâtiment commercial, donc il pouvait créer une société à but de location saisonnière entièrement. Il avait 175 mètres carrés à aménager, donc là, il pouvait en faire des chambres, des appartes. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc, bonne affaire. Voilà en gros les annonces. Boum, on va aller sur Elite Annonce en cher. Donc ça, c'est ce que j'ai créé depuis début 2019. Donc là, c'est si vous voulez avoir accès aux annonces Elite, comme ceci. Voilà, j'ai créé ce service où je vous offre en fait la possibilité d'avoir accès à ces annonces. Là, vous avez la carte des départements où ce service est proposé. Alors pourquoi je ne le propose pas sur toute la France? Parce que je m'engage à proposer au minimum une annonce par mois par département, même si en réalité je suis souvent aux alentours de 5 annonces par mois par département, mais je me suis fixé au moins une annonce par mois par département pour que la personne en ait pour son budget. Et dans les autres départements, pour l'instant, je ne suis pas capable de proposer au moins une annonce par mois. J'en ai, par exemple dans les Yvelines, j'en ai, dans les Hauts-de-Seine, à Paris, j'en ai, mais je peux en avoir une annonce tous les 2 mois ou une annonce par mois, tous les mois, mais après pendant 3 mois, j'en ai pas, etc. C'est très aléatoire. Et voilà, je ne voudrais pas m'engager auprès des gens pour ça. Donc voilà les départements, tous les départements où je propose Elite Annonce en chair, où je suis sûr d'avoir au moins une annonce par mois. Également, une dernière chose, le 30 janvier 2019 à 20h, j'organise une conférence live. Donc, par rapport à la date à laquelle vous allez voir cette vidéo, peut-être que ce sera déjà passé, mais une conférence live où on pourra discuter tous ensemble. C'est limité à 100 personnes. Vous pourrez me poser des questions, je répondrai en live, etc. Et justement, où on va étudier les ventes aux enchères immobilières, mes stratégies, mes astuces.
l'étude et la sélection des annonces Elite. Donc, je vais vous montrer un peu la plateforme d'Elite Annonce Enchères, les annonces qu'il y a en ce moment, etc. Et également comment on gère des travaux qualité coût délai, ce que je propose de par mes connaissances. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo très pragmatique où on parle de concret, on parle vraiment de ce qui s'est passé, de ce qui s'est déroulé durant l'année 2018. Si vous avez vu d'autres biens qui vous paraissent intéressants, d'autres bonnes affaires, que vous avez peut-être vous-même effectué de bonnes affaires en 2018, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le lien de l'annonce. Ce serait un plaisir d'aller jeter un coup d'œil, de discuter, de répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions, ça se passe dans la description. Si vous voulez vous inscrire à la conférence live, c'est dans la description. Il faut cliquer sur le lien. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à la plateforme Elite Annonce, c'est dans la description. Et en tout cas, moi, je vous dis les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!